Écoute-moi bien, toi. Dans tout béton armé que tu réaliseras, tu devras opter pour un ferraillage optimal qui supprimera toute poussée au vide des armatures. C'est compris? Sinon, il va t'arriver ça. Ouais, moi je veux bien respecter les règles de l'art pour faire du bon boulot, mais c'est quoi la poussée au vide des armatures? Elle est pas con cette question. Je vais sortir quelques feuilles, quelques crayons et... Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cours théorique numéro 2, consacré à la poussée au vide du béton armé. Dans la partie 1, je vais faire quelques rappels élémentaires sur le béton. Dans la partie 2, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la poussée au vide. Et dans la partie 3, je vais vous montrer quelques exemples de ferraillage qui permettent d'éviter la poussée au vide. C'est parti! Allez, c'est parti pour ce deuxième cours théorique consacré à la poussée au vide des armatures dans le béton armé. Alors, on va commencer cette vidéo par quelques rappels élémentaires. Un béton, c'est différent d'un béton armé. Dans cette vidéo, je vais parler d'un béton ciment. C'est quoi? C'est un matériau fabriqué à partir d'un mélange de plusieurs constituants. Ces constituants, c'est de l'eau, du sable, des graviers et un liant. Ici, ce sera du ciment. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de béton. Du béton de terre, qu'on retrouvera sous la forme de pissé ou de torchis, du béton bitumeux, du béton de chaux. L'avantage d'un béton ciment, c'est qu'il a une résistance à la compression importante. L'inconvénient, c'est que sa résistance aux efforts de traction est faible. On va prendre l'exemple de cette poutre en béton. Je viens la poser sur deux appuis aux extrémités. Quand je vais venir appliquer un effort de compression, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, dans sa zone de traction, il va y avoir une rupture. Pareil, je prends le cas d'une semelle isolée sur lequel va venir s'appuyer un poteau. Donc le poteau va exercer un effort de compression. Et s'il y a uniquement du béton que cet effort est important, il y a un risque de rupture au niveau de la semelle, dans la zone de traction. Pour remédier à ce problème, on va utiliser une armature que l'on va noyer dans le béton. Je reprends le cas de la poutre. Je vais mettre une armature dans la zone de traction, une armature dans la zone de compression. Et là, le risque de rupture est maîtrisé. Idem pour la semelle isolée. Je vais venir l'armer avec une armature et le risque de rupture est maîtrisé. C'est ce qu'on appelle un béton armé. Du coup, en rajoutant cette armature métallique, il devient résistant à la compression et à la traction. Ça, c'était le premier rappel. Le deuxième rappel, qui est important, j'ai pris l'exemple d'un ferraillage de fondation d'une maison. J'ai fait du basique, 12 mètres par 6 mètres. Les fondations de cette maison, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle de la semelle symétrique, de la semelle plate. Le problème, quand on a des longueurs importantes comme celle-ci, c'est qu'on va devoir poser plusieurs semelles. D'habitude, dans le commerce, ce type de ferraillage est vendu en 3 ou 6 mètres. Donc, dans la partie 6 mètres, ça pose pas de problème. Je mets une semelle entière. En revanche, sur la partie des 12 mètres, je ne peux pas en mettre une entière. Je suis obligé de poser plusieurs longrines. Ce qui est très important quand vous ferraillez, par exemple, ce type d'ouvrage, c'est d'avoir une continuité vis-à-vis des armatures. Et pour qu'il soit continu, on va procéder à ce qu'on appelle à des recouvrements. Dans les parties droites, comme ici, ça pose pas de problème, vous voyez, j'ai mes deux semelles côte à côte et je vais venir procéder à un recouvrement grâce à des ronds en béton. Là où ça pose souci, c'est dans tout ce qui est angle, parce qu'il va y avoir un phénomène qui va se produire qui s'appelle la poussée au vide. Alors, comme je le disais en début de vidéo, il convient d'adopter un mode constructif qui permet d'éviter tout désordre engendré par la poussée au vide des armatures. Mais c'est quoi cette poussée au vide? Toute armature courbe et tendue exerce sur le béton une poussée dans le plan de la courbure et du côté de la concavité. Un petit rappel, voilà une armature courbe. Le côté concave est ici, le côté convexe est là. Ici, je risque d'avoir ce qu'on appelle une poussée au vide. En revanche, si l'armature est comprimée, la poussée est exercée du côté de la convexité, c'est-à-dire là. Voilà ce que c'est que la poussée au vide. Alors comme ça, c'est pas trop parlant, on va prendre un exemple sur un ferraillage. On va revenir sur le ferraillage de l'angle de la fondation dont je vous parle précédemment. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux longrines qui sont côte à côte. Comme il faut que j'ai une continuité vis-à-vis de ces deux longrines, je vais devoir procéder à un recouvrement. Et voilà ce que font beaucoup de gens. Je mets une équerre à l'extérieur, une équerre au milieu
une équerre à l'intérieur. Celle-ci me pose pas de problème. En revanche, celle-ci, c'est pas bon. Souvenez-vous, qu'est-ce que dit la poussée au vide? Ici, je vais avoir 2 efforts de traction, c'est-à-dire ça va tirer ici et ici. Et là, ça va pousser. Et comme j'ai une paroi de béton qui est mince, il y a un risque d'éclatement là. Et le problème ici, c'est si cet équerre exerce une poussée au vide, va entraîner une réaction en chaîne. Pourquoi? Là, du coup, de ce côté, ça va fragiliser le béton. Donc, il va y avoir une autre poussée au vide ici. Et là, pareil, ça va fragiliser le béton. Une autre poussée au vide. Ce type de recouvrement, c'est pas bon du tout. L'équerre numéro 1, c'est OK. L'équerre numéro 2, c'est très bien aussi. L'équerre numéro 3, c'est pas ça du tout. Il faut adopter un mode constructif qui permet d'éviter tout désordre engendré par la poussée au vide des armatures. Donc il va falloir que je trouve une solution pour contrer cette poussée au vide due à cette armature. Voilà par exemple une solution type. Donc j'ai toujours mes 2 équerres extérieures et au milieu. En revanche, regardez l'équerre qui était à l'intérieur. Finalement, je suis parti avec 2 équerres et pas une. J'en ai positionné une comme ça et l'autre comme ça. Et là, vous voyez, regardez, la poussée au vide, elle est maîtrisée. Parce que là, ça pousse dans la masse de béton. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Ça, c'est un exemple de recouvrement pour éviter la poussée au vide des armatures dans un angle à 90 degrés de la fondation d'une maison. Des modes de recouvrement, il en existe plusieurs. Alors cette méthode, on l'appelle la méthode passe-partout. Pourquoi? Parce qu'elle passe quasiment dans tous les cas de figure. Maintenant, ce n'est pas la seule. Il en existe plusieurs des méthodes de recouvrement. Quelques exemples de poussée au vide à éviter. Sur le schéma numéro 1, on va traiter un angle à 90 degrés sur des blocs à bancher d'un soubassement. Donc là, on a les fondations, on a le soubassement qui est fait en bloc à bancher ou en parpaing à bancher, et on a le plancher. Et ce qui nous intéresse, c'est cette dernière rangée. Donc voilà comment ça se présente. Ici, j'ai un bloc à bancher et j'en ai un autre ici en retour là. Et souvent, ces blocs par rangée, il y a 2 ou 3 ronds à béton à mettre horizontalement. Donc qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que dans un angle, on retrouve cette configuration. 2 équerres positionnés comme cela. Ici, la poussée au vide est maîtrisée. En revanche, ici, pas du tout. Il y a un risque d'éclatement. Donc pour contrer cette poussée au vide, voilà un exemple de placement d'équerre. Et là, comme on peut le voir, j'ai les poussées au vide, elles sont supprimées. Schéma numéro 2. On va traiter un angle à 90 degrés d'un chaînage de murs de maison individuel. Donc là, il y a les fondations, le soubassement, le plancher, l'élévation des murs. Et en tête de mur, souvent, on retrouve un chaînage comme ceci, avec un bloc U. Un bloc U, c'est ça. Pour ferrailler ce bloc U, je pars avec un chaînage carré. Donc voilà la configuration qu'on va retrouver dans un angle à 90 degrés. Les 2 chaînages carrés côte à côte et un recouvrement de ce style. Alors là, pareil, cette équerre, elle est bien. En revanche, celle-ci, il y a un risque de poussée au vide. Pour info, quelle que soit votre zone de sismicité, ce type de ferraillage, c'est-à-dire ici j'ai un chaînage, là j'enlève des cadres et je vais enfoncer le 2e chaînage, ça c'est pas bon du tout. Pour supprimer cette poussée au vide, voilà un recouvrement parfait. C'est ce qu'on appelle l'utilisation de U. Ça, c'est un recouvrement parfait et c'est celui que je conseille pour ce type d'ouvrage. On pourrait aussi utiliser cette méthode qui est correcte, des équerres, mais le problème, c'est qu'on a tendance à accumuler des paquets de ronds à béton. Donc vous voyez, quand vous êtes dans cette configuration, les recouvrements en U sont tip top.
Schéma numéro 4. Là, on se retrouve dans une configuration d'un angle à 45 degrés des fondations d'une maison. Ici, j'ai des longues grines. Là, j'ai l'angle à 45 degrés. Et voilà ce qu'on retrouve souvent en recouvrement. Donc, celle-ci et celle-ci ne me posent pas de problème. En revanche, celle-ci, par rapport à la fine épaisseur de béton que l'on retrouve ici, il y a un risque de pousser au vide. Donc cet équerre, ce recouvrement, va falloir le traiter. Voilà une solution de le traiter. Je conserve les 2 premières équerres de recouvrement, et là j'en rajoute 2 au lieu d'une. Comme ceci. Et là, comme on peut le voir, la poussée au vide, attention, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Des possibilités de recouvrement correctes, il y en a plusieurs. Schéma 4, pareil, on est encore dans des armatures dans un angle 45 degrés, mais d'un mur de clôture. Donc là, je suis parti sur les fameux chaînages plats. Vous voyez, des arases. On a nos chaînages plats et nos 2 équerres de recouvrement. Celle-ci, il n'y a pas de souci. En revanche, là, pareil, celle-ci, elle va entraîner une poussée au vide. Donc ça, va falloir le traiter. Voilà un moyen efficace de le traiter. Je garde l'équerre extérieure. Et là, au lieu d'en mettre une, j'en rajoute 2, comme ceci. Et là, comme on peut le voir, la poussée au vide est supprimée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous sera utile. Moi, je pars sur une petite sieste pour digérer la pizza 4 fromages et je vous dis à plus.